Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. J'espère aussi que vous êtes tout comme moi très heureux qu'on se retrouve tous les dimanches matins pour une nouvelle vidéo. Alors cette semaine, il y a encore eu des super avancées. Franchement, c'est magnifique. Ça commence à vraiment prendre forme. On commence à vraiment découvrir le potentiel et tout le charme de cette belle bâtisse. Alors comme d'hab, je vous laisse découvrir tout ça en vidéo et je vous reprends tout de suite après pour vous donner des informations sur la suite des travaux. N'oubliez pas, pour tous les nouveaux arrivants et tous ceux qui ne l'ont pas fait, abonnez-vous, activez les notifications pour ne pas louper les vidéos chaque semaine des avancées des travaux de cette superbe rénovation. Bon visionnage, profitez bien. Alors le lundi matin, ils ont encore pas chômé, ils ont super bien avancé. Ils ont commencé par dégager l'ancien escalier en pierre taillé dans le rocher qui était présent sous l'escalier qu'ils ont démonté. Donc là, c'est vraiment taillé dans la roche et on voit que la maison est posée sur la roche. Je pense que c'est l'escalier d'origine de la maison, puisque à la base de la maison, je pense que la partie là à gauche n'existait pas. Je pense qu'il y avait que cette petite partie qui allait, et je pense même que cette partie-là a été rajoutée après, puisque cette partie allait jusqu'au bout. Je pense que le balcon allait jusqu'au bout et on voit qu'il y a la souillarde de l'ancien évier en pierre au bout du balcon. Et en dessous, dans la cave voûtée, on a une porte là-bas, donc je pense que c'était fermé. J'irai vous montrer tout ça après, mais voilà le bel escalier. On voit bien que la maison est ensuite posée sur le rocher. Tout comme de l'autre côté, on voit bien que c'est le rocher qui est en face, et tout comme dans la cave voûtée, on avait vu qu'elle était taillée dans le rocher. Donc franchement, c'est magnifique. C'est une belle découverte finalement d'avoir démonté cet escalier, et on en apprend un peu plus sur l'histoire de la maison. Alors voilà, vu sous cet angle, on voit bien l'escalier qu'on a démonté, la démarcation par-dessus, et celui-là en dessous. Une fois bien propre, bien nettoyé, ce sera top. On pourra y mettre des fleurs ou faire un petit coin pour s'asseoir. Et à l'intérieur, dans cette partie, on y voit beaucoup plus clair parce que la porte est ouverte, mais surtout, ils ont décoffré le morceau de dalle en béton qu'on a fait pour poser tout l'équipement de chaufferie. Donc on l'a pas mis plus haut parce qu'on avait besoin de la hauteur sous plafond. Ça allait être trop réduit en hauteur sous plafond parce que les ballons vont être assez hauts. Donc on va avoir les deux ballons ici et la pompe à chaleur à gauche pour laisser l'accès à la fenêtre. Et de l'autre côté, ils ont terminé le jambage et terminé de remonter le linteau. On voit bien tous les gravats. Et ils ont même fini d'enduire le jambage. Et je vais pouvoir sortir directement par la porte pour vous montrer de l'extérieur. Là, on voit bien l'épaisseur des murs et le jambage qui est enduit. Et surtout, là, on voit l'ancien linteau avec les IPN qui a été démonté. Et surtout, le jambage bien enduit à l'extérieur. Ça nous fait maintenant une belle ouverture qui est dans les bonnes cotes pour pouvoir encastrer la pompe à chaleur. On voit que ça a bien relevé au-dessus de la porte de bien 15-20 cm. Et donc ici, il a fait un linteau en poutrelle béton qu'il a rempli au-dessus et sur les côtés pour remonter le linteau. Et ensuite, pour rester dans cette partie, il a coulé le seuil avec une petite pente sur l'extérieur pour pas qu'il y ait d'eau stagnante, bien propre. Et cette fois-ci, pour aller vous montrer à l'extérieur, j'ai dû faire le tour pour pas marcher dessus puisque c'était frais. Et donc voilà, avec une belle cornière et un peu plus haut que le niveau du sol pour pas que l'eau ruisselante rentre. Ensuite, dans la partie d'en face, dans le futur appartement du rez-de-chaussée, ils ont continué aussi. Ils ont commencé à préparer les coffrages pour couler les appuis de fenêtres.
avec les planches, les serre-joints, la coudière, le moule de la coudière comme pour la chambre parentale. Ils ont rajouté des pierres pour boucher les gros trous, la bonne pente et les 2 petits tasseaux pour faire le regingot pour poser la fenêtre. Et c'est pas fini! Mais déjà, comme je vous disais tout à l'heure, je pense que cette partie avait été rajoutée après, puisqu'ici, on a des jambages de porte, on a une feuillure dans les pierres et on avait surtout des gonds en métal dans les jambages de porte. Donc je pense qu'ici, il y avait une porte avant, c'était fermé sur l'extérieur et je pense qu'on n'avait que cette partie-là où il y avait le four à pain, puisqu'ici, on avait une petite fenêtre et je pense vraiment que cette partie a été rajoutée après. Mais pour en revenir à nos travaux, ils ont aussi préparé le coffrage de cette petite fenêtre. Avec ici, on voit bien les tracés avec la pente, le moule pour faire la coudière, comme sur les autres. Et là, on voit bien qu'on sera bien au niveau au-dessus du sol, puisque là, en plus, il y a le remblai devant, donc pas de souci pour ça. Et ensuite, pour rester dans cette partie, ils n'ont pas perdu de temps, ils ont coulé les appuis de fenêtre et décoffré dès que c'était pris. Donc là, on voit bien que les pierres sont bien prises dedans. En plus, tout ça, c'est armé, c'est ferraillé, donc ça bougera plus. Des beaux appuis de fenêtre bien lisses avec la coudière, le regingot pour poser la fenêtre droit et d'aplomb. Et pareil pour la petite fenêtre plus haute. Et là, maintenant, on se rend bien compte qu'on est quand même bien au-dessus du niveau du sol, donc pas de souci d'infiltration. Et après, je vais aller vous montrer à l'extérieur, ça me permet de vous remontrer un peu l'état de la cour, avec toutes les pluies qui ont bien dégradé le terrain et le passage des camions aussi. Donc ça avait bien creusé, ça commençait à se tasser. Les camionnettes commençaient à frotter sur le rocher ici. Donc j'ai remblayé un peu pour boucher un peu les tranchées et qu'on puisse se garer correctement. Mon petit tas de tuiles pour drainer et remblayer après toutes les tranchées du terrassement. Et moi, de mon côté, j'ai continué à refaire tous les joints du mur côté près qui étaient très très creux. Donc je suis monté jusque là, j'ai refait la jointure ici qui était fissurée entre les murs. J'ai continué jusqu'en haut là-haut, jusqu'au mur en pisé, mais oui, surtout, je suis venu pour vous montrer le moule de la coudière de l'extérieur avant que ce soit coulé. Et voilà ce que ça va rendre. Donc, il a mis des pierres à l'intérieur pour boucher les gros trous, pour pas que le béton s'écoule. Et moi, du coup, j'ai re-rempli un peu les joints au bas du mur qui étaient très très creux à certains endroits. Ici aussi, jusqu'au petit ancien muret. Et ici aussi contre le mur. J'ai pas fini, on voit bien que là, c'est très creux. Il y a encore une partie qui est fraîche, justement, quand je filmais. On voit bien que c'est gris plus foncé. Et voilà, après, quand c'est rempli. Donc, je pense que c'est parce qu'ici, il y avait la souillarde en pierre derrière. Donc, l'eau devait s'écouler contre le mur. Et c'est ça qui a creusé tous les joints, je pense. Donc, j'ai tout re-rempli pour bien tenir les pierres jusqu'en bas. Et là, ensuite, il faudra que je refasse des bouts d'enduit sur le piset qui sont tombés, qui étaient déjà un peu cassés. Mais je referai ça plus tard. On voit pour l'instant bien la coudière qui est prête à être coulée. Et voilà ensuite les beaux appuis et coudières de fenêtre coulés avec des pierres en dessous, les pierres qu'on avait vues tout à l'heure pour faire. Et en plus, ça fait propre, donc c'est super. Et tout ça bien propre. Ça y fait vraiment du bien. Ici aussi, sur la petite fenêtre du haut. Voilà, donc là, on voit bien qu'on est bien plus haut que le niveau du sol parce qu'en plus, il y a le remblai de l'ouverture. L'herbe est quand même encore plus basse, donc on n'est pas à ras le sol et ça, c'est top. Et alors ici, j'ai remis les tôles parce que vu que le mur en pisé est découvert, qu'il y avait pas mal de pluie, je préfère le protéger tant que j'ai pas refait les enduits avec les tôles pour pas qu'il se mouille.
Et pendant que je suis dehors, j'en profite pour vous montrer l'architecture. On voit bien, comme je vous disais tout à l'heure, qu'à mon avis, la maison s'arrêtait avant à cette partie-là, là où il y a le mur, puisqu'ici, c'est la fin du balcon. Il y a la souillarde où l'eau coulait ici et que ça a mangé un peu les joints contre le mur. Mais voilà, on voit bien que, à mon avis, le toit descendait comme ça, puisqu'on voit en plus que le petit angle là-haut a été rajouté en pierre, n'est pas empisé au-dessus, et que ça s'arrêtait à cette partie-là, et que cette partie à gauche a été construite ensuite. Et pour continuer un peu dans l'histoire, on voit bien qu'il y avait un pied de mur ici qui allait plus loin, jusqu'au milieu de cette maison à peu près, avant la pente. En fait, les anciens qui ont connu un peu la maison m'ont dit que c'était un hangar ici, qu'il y avait un hangar qui avait écroulé. Mais peut-être qu'avant, c'était une construction qui allait plus loin, avant qu'il fasse cette partie et ce mur. Et quand je suis repassé, quelle belle surprise j'ai vue quand je suis revenu dans la cour, le retour de la mini-pelle qu'on va pouvoir enfin évacuer tous les gravats. Alors en fait, il m'a expliqué, il avait eu une panne, il attendait une pièce, c'est pour ça qu'il n'avait pas pu évacuer les gravats et que ça s'accumulait. Mais là, c'est le retour et on va pouvoir évacuer tous ces gravats qui s'accumulaient. Et quelle autre belle surprise j'ai eue en arrivant dans la cour, j'ai vu qu'ils avaient viré la tôle qui protégeait l'ancien balcon qui pendait au-dessus de la fenêtre et le vieux bout de chenot qui descendait aussi contre le mur, et ça fait beaucoup plus propre, beaucoup plus beau. Enfin, on voit cette belle fenêtre dégagée. Et là, on découvre encore et de plus en plus le charme et le potentiel de cette maison. Et vu que la tôle était prise dans l'arc de décharge en briques, il l'avait fixé là-dedans, il m'a remis des briques pour faire propre et pour refaire l'arc de décharge, et ça, c'est super. Ensuite, ils ont préparé et coulé tous les appuis de fenêtres, toutes les coudières. Alors ici, vu que les pierres étaient toutes cassées, toutes taies, il les a descendues, il les a fait péter et descendre parce que c'était pas solide, c'était pas propre. Les coudières coulées en béton par-dessus la pierre, ça allait faire dégueulasse. Donc il a viré les pierres et refait des coudières en béton armé, bien solide et bien propre. Par contre, là-haut, les petites fenêtres, vu que les pierres, elles sont jolies, on va les laisser. On va faire comme cette petite fenêtre-là. Il n'y aura pas de coudière en béton. On fera juste un appui de fenêtre et on laissera les pierres vu qu'elles sont jolies. De l'autre côté, il l'a fait aussi. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la pierre, elle était toute cassée de ce côté. Là, on voit le trou, il n'a pas encore coulé. On voit que ça avait même fissuré la maison. Donc là aussi, il a descendu la pierre et il va refaire ça en béton armé pour que ce soit bien propre et bien solide. Et ils ont fait ensuite un peu de zinguerie. Ils ont réparé le chenot là qui était cassé. On voit bien, il est tout neuf et bien brillant avec le soleil. Là, on va voir toute la zinguerie qui est là, le matos avec le chalumeau, les barres d'étain, l'ancien chenot ici qui était cassé et le matos. Et à l'intérieur, ici, ils ont sécurisé pour pas qu'on puisse entrer de l'extérieur et ils ont fait la percée dans le mur pour la descente d'eau pluviale qui est de l'autre côté. Donc bien sûr, je suis allé à l'extérieur pour vous montrer et voilà la belle descente. Il a modifié aussi l'autre chenot qui se jetait plus dans le premier vu que le toit était plus haut et plus large. Donc là, tout est bien refait propre, tout est décalé et la belle descente qui va descendre à travers le mur et passer dans la percée. Et là, ça nous permet de revoir aussi la belle ouverture de l'extérieur, bien sécurisée, avec le beau seuil en béton fini et propre. Et ensuite, que j'aille vous montrer en haut ce que je vous expliquais tout à l'heure, que je continue à vous raconter un peu l'histoire de la maison et vous montrer le charme de la maison qu'on peut découvrir maintenant vu d'en haut.
Ça me permet aussi de vous remontrer le passage par l'entrée, par l'escalier, le futur vrai escalier, la grande pièce de vie qui est maintenant très lumineuse avec cette belle ouverture et cette belle baie vitrée. Future baie vitrée. Et donc voilà, pour commencer, pour le début de l'histoire, je pense que c'était l'escalier d'origine de la maison. On dirait bien que c'était un escalier balancé qui tournait un peu et qui montait ici où on est, puisque là on voit bien que c'était la dernière marche et la pierre de l'escalier qu'on a démonté, la pierre en coquillage. Donc on n'a pas démonté pour voir dessous, mais on voit bien la différence avec les anciennes tomettes en terre cuite et la pierre qui a été rajoutée. Donc je pense que d'origine on montait ici avec l'ancien escalier. Et donc on arrivait sur ce balcon et je sais que les très anciennes maisons de la région avaient un balcon tout du long comme ça, et au bout du balcon, le balcon allait jusqu'au bout. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait une cloison ici au début quand on était arrivé avec une poutre, mais en tout cas, le balcon allait jusqu'au bout avec cet ancien évier en pierre au bout du balcon qu'on appelait une souillarde, parce qu'ici on voit bien qu'il y avait une fenêtre. Donc je pense vraiment qu'il y avait au début que cette partie, avec la souillarde au fond du balcon, et c'est là où l'eau derrière coulait contre le mur et a mangé un peu les joints. Et donc voilà, je pense que cette partie a été ajoutée après. De toute façon, à cette époque, les maisons mettaient longtemps à être construites, elles évoluaient avec le temps, et comme aujourd'hui d'ailleurs, elles continuaient à évoluer et à changer. Et ensuite, pour le charme, on commence à vraiment en profiter avec la tôle supprimée. On voit vraiment une belle architecture, on voit les toits. On voit au niveau des couleurs, on a du rouge avec la brique, les tuiles, on a le bois avec les bandeaux, on a du gris avec la pierre, le ciment. Donc là, je pense que vous commencez à vous douter des choix qu'on a fait au niveau des couleurs des fenêtres et des volets. Et donc, on va vraiment bien pouvoir profiter de cette vue en face sur cette belle architecture. Et cette vue, et cette magnifique vue sur les monts. Et alors le soir, quand il fait nuit, que c'est tout illuminé, c'est vraiment beau. Je vous ferai une petite vidéo à l'occasion pour vous montrer parce que c'est super. Ensuite, quand on passe sur le couloir, on a une belle perspective aussi. On aura une belle vue quand il n'y aura plus la grue. Bon, et le petit toit du hangar, bon, on voit bien qu'il fait quand même un peu tâche. Il est quand même en pas super état. Donc ça, finalement, on en a parlé avec l'artisan. Il nous a dit qu'il est quand même assez voûté. Il fait un peu la banane, comme il a dit. Il y a pas mal de tuiles cassées. Elles sont vraiment vieilles et vraiment en sale état. Et le problème, c'est qu'on ne pourra pas y mettre de chenaux. Vu qu'il fait la banane comme ça, on ne pourra pas faire d'écoulement d'eau. Et je préfère quand même qu'on fasse les écoulements d'eau pluviale tout de suite, les réseaux tout de suite, parce que si derrière, on veut faire un peu les extérieurs, faire une terrasse, on ne va pas refaire des tranchées. Donc on va peut-être être obligé de le faire tout de suite ce toit, mais ça rajoute un gros billet, donc il va falloir qu'on fasse des choix, qu'on reporte peut-être d'autres travaux, qu'on en supprime, mais bon, on n'a pas encore validé. On attend de voir un peu comment les travaux avancent et je vous tiendrai au courant par la suite. Et alors là, ils ont piqué tous les enduits blancs qu'il y avait sur les pierres, sur les jambages des fenêtres sur les côtés, tous les enduits blancs en plâtre dégueulasse, donc on voit bien les belles pierres. Ils ont commencé à couler les appuis de fenêtres, bien ferraillés. Elle est propre, elle est coulée, finie avec le regingot. Il y a des jambages un peu cassés, mais on refera un peu des enduits propres sur les côtés. Et alors là aussi, on a une belle perspective avec une belle vision lointaine où on traverse la maison et on voit la vue derrière. Et franchement, c'est super. On s'en rendait pas compte avant parce qu'il n'y avait pas d'ouverture, mais ça ouvre bien la vision lointaine et ça offre une belle perspective à travers la maison.
Et de ce côté, maintenant que le mur est fermé des deux côtés, on voit bien le couloir. Quand il y aura la grande baie vitrée, ça fera beaucoup de charme de voir aussi ce couloir vitré à travers la fenêtre. On voit bien l'ancien escalier en pierre en bas. Une fois que les deux clapiers là tout moches seront pétés, on verra bien la voûte, ça mettra bien en valeur la voûte et franchement ça emmène un charme fou. D'ici, avec un peu plus de recul, on voit les toits, on voit la maison des voisins qui est imbriquée dans la maison. On voit vraiment l'architecture et c'est très très beau, ça amène vraiment beaucoup de charme. Ici, il a commencé aussi à couler la coudière de la fenêtre, les appuis de fenêtre. Et là aussi, on voit bien la vue en face sur le salon et sur le garage, mais surtout, c'est cette partie avec l'architecture, les toits du voisin, le beau couloir vitré, les murs fermés, enfin quand il y aura la baie vitrée, l'escalier, la voûte en pierre. De ce côté ici, bon, bah voilà, toujours ce petit toit du hangar, on voit qu'il est bien en train de s'affaisser, qui commence à avoir quelques fuites, donc il va falloir qu'on le fasse quand même. Et là, sur l'autre fenêtre, il a commencé à piquer, à faire tomber l'ancienne pierre qui était cassée. Et ça, c'est vraiment super parce qu'on ne perd pas de hauteur et pas de luminosité. Et ça fait un bon appui de fenêtre bien solide et bien propre. Encore une super idée. Et il a piqué aussi les enduits sur les côtés pour bien faire réapparaître la pierre. Et donc voilà les pierres en bas et toujours cette superbe vue dégagée. Et ensuite, quand je suis repassé, j'ai vu qu'ils avaient coulé tous les appuis de fenêtre terminés avec le petit regingot pour poser la fenêtre. Ici aussi, parce que la fenêtre va être posée ici au nu intérieur, pas comme l'ancienne dans la feuillure. Et en fait, pour vous annoncer, ça y est, le choix des volets, on a choisi des volets battants en métal qui vont venir dans l'ancienne feuillure avec 4 battants comme ça, 2 de chaque côté. Donc dans la feuillure ici, assez fin. Et comme ça, la fenêtre sera là, le volet sera là, avec 2 battants de ce côté, tac, tac. Et comme ça, ils vont venir disparaître dans l'embrasure de l'ancienne fenêtre. Et ça va être plutôt bien. Et la fenêtre ne sera pas totalement au nu du mur en applique. On aura quand même une allège intérieure, vu qu'on va avoir l'isolant ensuite intérieur. On va avoir 18 entre l'isolant et le placo, 16 d'isolant et 2 de placo à peu près. Donc on aura quand même une bonne allège de 18 à l'intérieur. Mais voilà, je pense que ce sera top parce qu'on réutilise l'ancienne feuillure et les fenêtres seront à nu de l'isolant, donc thermiquement, on sera pas mal. Et ils ont fait les petites fenêtres en haut aussi, avec des reprises d'embrasure quand il y avait les gros trous, les appuis, donc je vais aller vous montrer dans la petite chambre là où je peux accéder. Comme je vous disais d'en bas tout à l'heure, là, ils ont fait juste la pente et ils se sont repris sur l'ancienne pierre pour garder les belles pierres apparentes de l'extérieur. Et pareil de ce côté sur celle-là. Et quand je suis repassé, j'ai vu qu'ils étaient là avec le télescopique et qu'ils étaient en train de démonter les blocs de la grue et de plier la grue. Mais quel changement, quelle avancée cette semaine. Par contre, il a tellement plu, le terrain est dans un état, on pouvait plus se garer, les voitures patinaient. Et voilà, on redécouvre la grande cour sans la grue. Et on redécouvre le charme fou de cette belle bâtisse en U avec le hangar, la porte d'entrée maintenant, la cave voûtée, la voûte au milieu. C'est top. Et alors ensuite, avant qu'il se mette à pleuvoir autant, il avait continué la zinguerie. Il a fait ici les descentes en attente des tabourets. De l'autre côté aussi, côté près, j'irai vous montrer ensuite. Et ils ont démoulé, décoffré les coudières de fenêtres. Donc là, on voit que ça y fait vraiment du bien. C'est très beau par rapport aux pierres avant qui étaient toutes cassées.
Ici aussi, là où ça a été refermé. Là, au début, on aurait bien laissé une porte vitrée avec un garde-corps pour faire un petit balcon, mais on a dû combler, je ne sais pas si vous vous rappelez, parce que le jambage était cassé et donc il fallait solidifier la structure. Mais au final, c'est pas plus mal d'avoir 3 petites fenêtres alignées, c'est très beau aussi. Et pour garder le charme de cette belle façade, parce qu'on veut mettre des volets de partout, on va en mettre en bas, au milieu, sur la petite fenêtre en haut, vu que ce sera une chambre et qu'ici on est côté sud. Si on aurait mis des volets battants, ça aurait fait des volets partout. Là, ils seraient chevauchés. Ici en bas aussi. Là, ça aurait gêné avec la pierre et ça aurait fait beaucoup, beaucoup de volets sur cette façade. Ça aurait caché un peu toutes les pierres et on aurait vu pas mal de volets battants. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait le choix des volets en métal pliants dans l'embrasure qui vont venir un peu disparaître, surtout qu'on aura la fenêtre au nu intérieur et donc les volets vont venir dans la feuillure de l'ancienne fenêtre et vont venir un peu disparaître dans l'embrasure et ce sera top. Je vous laisse encore un peu patienter pour le choix des couleurs, vous verrez en direct, mais ça va être, je pense, très très sympa. Ici aussi, en bas, on avait une feuillure, donc c'est pareil, la fenêtre sera au nu intérieur et le volet pourra venir se cacher dans la feuillure. Ici, ils ont commencé à faire le grand moule pour l'appui de fenêtre au-dessus de la coursive, donc c'était beaucoup de boulot parce que c'est très long. Et ici, ils n'ont pas fait de descente, mais ils ont fait la percée en dessous, parce que là, il y a le rocher. Donc, en fait, les descentes vont être ici, mais on va être obligé de faire un peu comme l'ancienne, un S comme ça, et qui va passer au-dessus du rocher en S comme ça, et tout finir à la suite de cette percée dans un tabouret où il y aura toutes les eaux pluviales. Et donc ici, on a une percée parce que de l'autre côté de la route, on a la descente qui va passer à l'intérieur du local technique. Mais bien sûr, il s'est mis à pleuvoir à fond quand il faisait les descentes d'eau pluviale. Donc là, ils se sont mis les PVC, mais ils n'ont pas pu continuer, ils n'ont pas pu les coller parce que c'était mouillé. Donc là, déjà, on voit qu'on n'a plus d'eau qui sort du mur, donc c'est top. C'était bien le fait qu'il n'y ait pas de chenot, que ça faisait beaucoup d'eau. Et là, ils ont fait la percée parce que là, derrière, on a le rocher. Donc, l'eau va sortir de là-bas. On va avoir le PVC qui va descendre comme ça contre le mur, faire une grande descente ici et sortir par la percée ici dans le tabouret d'eau pluviale derrière. Mais il a tellement plu quand ils ont fait la percée. Mais de ce côté, au moins, on voit aussi qu'il n'y a plus d'eau qui ressort par le seuil de la porte et qui ressort par le rocher, puisque l'eau, cette fois, est toute traitée et sort par là, par la percée du mur, puisqu'ils avaient commencé à faire la descente et à traverser avec le coude, et on voit bien l'eau qui coule encore. Donc heureusement qu'on avait laissé la rigole dans l'ancienne étable et qu'on avait mis un drain, laissé un trou avec un drain pour faire sortir l'eau. Et donc là, je suis allé à l'extérieur pour vous montrer la percée dans le mur. Ils ont bien rescellé avec des pierres. Et voilà la descente côté pré. Pareil, en attente d'un futur tabouret et des réseaux qui ira derrière sous le mur, je pense. Et pour remonter, vous montrer par-dessus tout le coffrage de l'appui de fenêtre de la grande coursive qu'ils ont commencé à couler. Donc là, on voit bien que c'était pas droit du tout puisque là-bas, il est presque au ras du mur et de ce côté, ça remontait beaucoup. Donc il a dû rajouter des pierres pour boucher les trous. Et donc voilà, là, ça va vraiment y faire du bien aussi. Ça va faire un bel appui de fenêtre avec une belle coudière tout du long. Là, il a dû finir avec un petit bout de bois. Ça a fait un petit travail de menuiserie. C'était très beau avec une petite cornière. J'ai pas pu filmer avant qu'il y ait le mortier. C'est dommage, mais c'était top. Voilà, et là, on retrouve nos 3 beaux appuis de fenêtre, nos 3 belles fenêtres alignées. Et on retrouve la belle vue, bon, qui est pas très dégagée là avec le temps. C'est dommage, avant, on voyait très très bien les montagnes. Mais on retrouve la belle vue sans la grue. Et la vue à travers le salon avec la baie vitrée d'en face. Et on retrouve aussi la grande cour.
Et ensuite, ils ont coulé l'appui de fenêtre de la coursive avec le regingot pour poser la baie vitrée jusqu'au bout. Ça y fait vraiment du bien hein, parce que c'était vraiment pas ouf et pas droit. Donc là, c'est super parce qu'on va pouvoir poser la grande baie vitrée et les fenêtres dans la partie 2. Et le dernier jour, quand je suis repassé, il avait remblayé un peu la cour, raplani un peu la cour. Il m'a dit pour que les autres artisans puissent passer, rentrer en camionnette et que le terrain soit praticable. Ils avaient aussi viré la grue pour laisser de la place aux autres, pour que le plaquiste puisse ramener ses plaques, son matos, commencer à railler, pour que le menuisier puisse venir poser les fenêtres. Et il a quand même laissé une tranchée pour que l'eau passe. Et voilà, il a trouvé dans le remblai un peu de remblai où il n'y avait pas trop de grosses pierres. Et donc, une tranchée pour l'eau parce qu'on voit bien que les drains crachent toujours à fond. Donc, on a bien fait de les mettre, ces drains, parce qu'on a toujours de l'eau qui vient de la route, qui vient du sous-sol. Ici, on a bien fait de laisser le trou avec un drain qui venait capter l'eau, puisque on va voir qu'on a bien de l'eau sous la dalle. Et de l'autre côté aussi, vers le tabouret, on voit bien qu'on a toujours de l'eau qui arrive de la route, là-bas, qui suit le tuyau d'eau, d'arrivée d'eau froide. On voit bien qu'il y a de l'eau qui part dans le drain. Et ici, pour finir, mais quelle semaine chargée, quel boulot a été fait encore. Ils ont fini le plus vite possible dès que ça a séché pour raccorder les PVC et qu'on n'ait plus d'eau qui coule dans le garage. Donc là, on a notre PVC, comme je vous avais montré tout à l'heure, qui fait toute la descente, qui est bien collé, qui a un coude ici aussi et qui descend jusqu'à la percée, qui traverse le mur pour s'écouler dehors dans le futur tabouret. Et donc voilà, je suis allé vous montrer dehors, ici un tabouret d'eau pluviale, un tabouret d'eau usée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'hab, dites-moi ce que vous en pensez, donnez-moi vos avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas fait et tous les nouveaux arrivants. Et concernant les infos pour la suite, les fenêtres devraient être posées normalement vendredi prochain. Donc vous allez découvrir notre choix au niveau des couleurs. Et tout de suite après, le plaquiste va commencer à railler, l'électricien, le plombier à passer les réseaux. Donc là, ça va être vraiment pas mal pour cette partie. Et ensuite, on va continuer sur cette partie avec la pose des fenêtres. Alors restez bien abonnés, activez les notifs pour pas louper tout ça. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche et à la semaine prochaine pour la suite des travaux. Salut, prenez soin de vous.